Il ose dire, il ose dénoncer, et puis il a le rythme maoré, il a le rythme africain maoré. C'est un roots, quoi. C'est un grand musicien qui nous manque tellement à Mayotte, et il n'y en a pas deux comme lui, quoi. On aimerait qu'il vienne très souvent. Ah, parce que c'est le seul instrument vraiment de l'ancienne musique, du roots, de l'Afrique, notre Afrique. Le jour où on va y retourner. Il a emprunté un peu partout dans l'océan Indien, il a fait un truc original. Ce qui fait son charme, en fait, c'est l'originalité de sa musique. Grâce à lui, j'ai arrêté de boire. Grâce à... Moi, j'ai besoin de Bako comme tu veux, quoi. Ah ouais. Je suis né au milieu de l'océan Indien, dans l'archipel des Comores, sur l'île de Mayotte. Mon père est mahorais, ma mère a des origines malgaches. Ma musique puise ses racines dans les rythmes et les traditions de mon archipel et de ceux de Madagascar. Mais elle s'est aussi inspirée des rencontres faites à La Réunion. Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport Roland-Garros. Bienvenue à l'île de La Réunion. Il est actuellement 13h15. Là où on est à La Réunion, le pays de Maloya. Maloya, la musique traditionnelle de cette île. À ma connaissance, c'est une musique ancienne qui remonte au temps de l'esclavage et qui était jouée surtout par les esclaves marrons, donc qui montaient dans ces montagnes là où on est, là vers les Silaos, tout ça, Mafat, et un rythme ternaire qu'on trouve un peu partout dans l'océan Indien. Si le Maloya il fait, moi je vais faire prendre pareil, je l'accélère. L'avantage de l'océan Indien c'est ça, c'est qu'on est à la base déjà des gens hyper métissés. Je vais rencontrer mon ami Daniel Loireau, qui a permis aux Maloya de se faire entendre hors des rivages de l'île. Ça fait des années que Daniel défend les richesses de la culture et de la langue créole. Vous connaissez la maison de Daniel ou quoi? Daniel Loireau. Ah? On nous cherche à l'île, Daniel Loireau. Daniel Loireau? Oh. Pas tout dans le plat, on va là-bas devant le restaurant, là, pile là-bas. Oh, d'accord. Pas devant avoir sa titrie. Ok, merci. L'esclavage. Vom Kalou. Vom Kalou. Vom Kalou. Oh, oh. Odina. Oh. Comment il est là? Freddy. Là. Ademé. Tranquille. Vous ne connaissez pas trop ici ou? Non, non. D'accord. Montre-moi un petit kayam. Ou deux kayams. La pluie et la terre. Tu planter les graines. Ah, c'est ça. Non, non. Ça.
Pour moi, le Maloya, c'est une force spirituelle. Quand les esclaves se retrouvent, les engagés, les travailleurs se retrouvent, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui du Maloya. Mais avant, on appelait ça aussi le Sega ou le Tchega. Bon, ça vient de toute façon d'Afrique et de Madagascar, principalement comme ça. Mais quand on regarde l'histoire des engagés, de l'esclavage, ça c'est sorti d'Afrique de l'Est. C'est passé aussi par les Comores et par Madagascar. Donc il y a tout cet apport-là qui amène le Maloya en fin de compte. Mais tu vois bien qu'il y a un conflit, une difficulté de digérer, d'assumer tous ces mélanges-là. Toute cette histoire sale, entre guillemets. Sale parce que, je suis descendant d'esclaves, je suis descendant de... Et voilà. Et je suis descendant de Malba, je suis mélangé avec ça, j'ai du sang, j'ai une culture, je mange avec... Tu vois, on essaie de rejeter, de devenir propre. Alors que moi je dis non. On a à reprendre cette saleté soi-disant là, et de la voir comme une chose belle, comme une beauté, comme une richesse, et pas comme une tare. C'est pas une tare d'avoir toutes ces cultures en soi, au contraire. Firmin, c'est l'ancien, le maître de Daniel Waro et de toute la nouvelle génération. Il a permis au Maloya de survivre malgré son interdiction imposée par l'État français. Premièrement, le Maloya, c'est notre vieux parent quand il arrive ici à La Réunion comme esclave pour travailler avec le gros propriétaire. Propriétaire tararien. Ici, La Réunion, nous étant plus jeunes, le propriétaire tararien, mais longtemps, il y a un gros monsieur, un gros blanc. J'avais avec Bascou, elle avait des calbanons, tout ça pour travailler. Mais la culture de Maloya, elle est venue ici à La Réunion. Quand on a voyagé dans le bateau, ça était le trip. Il y a des moments, quand tu habites dans le calbanon, et qui permet le choix de prendre des instruments, jouer et faire pas de message entre les autres. Je ne gagne pas fait un travail, on va dire, printemps comme là, il rentre d'un bas, de boire des coups, il ne peut pas aller. Mais il fallait absolument dans le calbanon. Je t'ai réuni entre eux, mais tu bois toujours sur ronde. Mais là, il dit la journée où il se passait dans l'habitation, autrement dit, il avait un essence de travail avec notre patron. Là, il prend le roulet, le caillam, le bob. Il sonne, il fait pas des mots. Le Maloya est comme ça. Le Maloya nous vit ensemble tous les jours. Avec l'abolition de l'esclavage, ce fut la fin de la domination des Gros-Blancs. Mais le Maloya est resté interdit pendant plus de 150 ans, car cette musique était celle des rites et des pratiques animistes des anciens esclaves. Ceux qui jouaient du Maloya étaient emprisonnés et les instruments confisqués. Il a fallu attendre 1981 pour que le gouvernement français lève son interdiction. Gramon Lélé incarne la culture créole de La Réunion. Lui et sa famille ont fait entendre leur musique dans le monde entier, du Japon au Brésil. C'était le 20 décembre. Le 20 décembre, la lia le papier, tout le code pénal. Elle dit voilà, vous êtes libres. Si vous devez travailler pour moi, travaille pour moi. Si vous devez travailler pour vous, vous travaillez pour vous. Si vous devez travailler pour l'autre, travaille pour l'autre. Vous les libres. Seulement, votre musique est interdite. Interdit, votre musique. Mais là, en ce moment-là,
Moi, je suis né en 30, moi. Moi, la vie, ça, moi, c'était. Tu vois? Moi, je suis né en 30, moi. Moi, la vie, ça, moi, c'était. Alors, mais comment tu fait Maloya là? Moi, tu fait Maloya là. Si gendarme la passe là, il faut que arrête de me rouler. Hein. Parce qu'il est interdit. Alors, si la loi ne l'attrape pas où, on peut battre rouler, on peut santé, il prend tout l'instrument, il y a une gendarmerie là-bas, il dit demain, bien attrapé. Le dernier combat que moi j'ai fait en 1959, après moi, je rentre au trou, moi. On a parti de Saint-Denis à Rio, on m'a invité, c'était la fête de travailleurs. Il fallait me mettre mon rouleur des camionnettes, basser avec des herbes ici. Pour gagner rond de la cour de Rio, pour jouer. Mais quand tu es de la cour de Rio là, ce temps ici, la Réunion là, comme la nuit dit la bonne policier. Et la cour de Rio, c'est à Saint-Denis? À Saint-Denis. Ben, les gendarmes ne font pas la fouille parce que quand ils font la fête, il y avait toujours des animaux, j'ai la loterie. On a dit la camionnette, un hypothèse de l'air pour donner des animaux. Allez voir les instruments dedans. Mais quand Bana commence à nous jouer, il a joué à peu près 6 heures. Mais Bana est tout drôle, mais il n'a pas vu rien rentrer, comment ça a pu faire rentrer? Mais nous sommes dedans. Après la route fait comme un camouflage, défendre nous pour s'attraper. Mais nous n'a pas sorti que ça, non. Nous sortons librement, et puis le lendemain matin, Bana il prend nos instruments. Après la pigue a fait 10 tous les spectacles. 81, tout le monde connaît qui c'est la rentrée président de la République. En 81, ça tout le monde connaît. C'est lui, quand il a gagné président, il a dit le Maloya c'était. Parce que question, blanc, gris, jaune, chacun a le droit à son musique. Ah, là la partie c'était. Là la partie. Ah, là, la musique d'un temps, là c'est. Il a fallu une force sociale, politique, pour remettre, par exemple, une famille comme Firmin Viry, l'encourager à rechanter, à organiser la famille. Ce qu'il faut savoir, et c'est l'histoire de la Réunion, tout ce qui n'est pas dans la blancheur ou dans la norme catholique est à évangéliser et à exorciser. Il faut rejeter tout animisme, toute croyance en dehors du catholique. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a empêché de faire exister ça. Mais les gens continuaient quand même à faire, même si ce n'était pas toute la nuit, même en cachette, ils marquaient toujours le coup. C'est-à-dire qu'ils faisaient avec moins de décibels, si on peut dire, moins de son, mais ils faisaient quand même. Et même s'il y avait un dénigrement sur le Maloya, les anciens, ils continuaient. La source du Maloya, la musique Maloya, c'est quand même les cérémonies d'hommage aux ancêtres, des trucs obligés, des familles pour honorer les ancêtres. Tout ce qui touchait, que ce soit la musique, les croyances, les habitudes, tout ça, c'était pas reconnu du tout. De toute façon, au contraire, c'était pour chasser. Donc, mais ça a tenu quand même parce que ça vient du profond, ça vient. Et c'est pour ça le rituel a sauvé le Maloya. Quand par exemple, si on a un mot, il arrive 8 jours, 40 jours après, tu fais une cérémonie rituelle. Ou l'endeuil, lui a fait de la maison. Ou il peut pas les jouer d'un grand plaisir. Ça, il continue la route, ça. Remarque ou bien, si quelqu'un est dans sa maison, lui est mort, sa famille est toujours là, il n'est toujours pas mis sa famille, hein. N'oublie pas. Il y en a beaucoup qui disent une fois qu'il est mort, il est mort, il est mort. Ça y paraît, où? Le corps est mort, et l'âme n'est pas morte. Dans toute mon musique,
Il y en a toute la race du monde. Parce que moi c'est un créole, moi rayonné. Mais moi né Kéa, c'est une malgache, c'est une commune, n'importe quelle nation, mon Kéa est là. Bariza na kweza, igadi jalelo, sinunga mijina musharenda mama, orenge wajaja. Bariza na kweza, igadi jalelo, sinunga mijina musharenda mama, orenge wajaja. Maloya madame, Maloya, combien tu veux madame? Bon père. Maloya monsieur, Maloya, combien tu veux monsieur? Bon père. Voilà Maloya madame, bon père. Voilà Maloya monsieur, bon père. Voilà Maloya madame, bon père. Voilà Maloya monsieur, bon père. Montez là-haut, pour aller voir ça là où ça est. Après cette période de répression, le Maloya est bien vivant. Il évolue avec le travail de nombreux artistes, notamment de Françoise Guimbert et de Christine Salem. Avant, on faisait le Maloya avec le rouleur, le kayam et le piqueur. C'est tout. Aujourd'hui, beaucoup, mais basse, piano, et nous aussi. Tu disais si le Maloya est quelque chose qui est bien ancré chez nous, voilà, que tout le monde la partage. Je veux dire que son avenir. Son avenir, alors là, elle est enracinée, ça c'est sûr. Elle est là, elle est enracinée. Il faut voir des fois, quand je joue, comment les gens sont contents, ils dansent avec moi. Je chante toujours l'humour créole parce qu'il y en a plein, j'adore ça. L'humour. Un peu de tristesse, la joie ou la séparation ou l'amour, voilà. Le Maloya, c'est comme tu danses un bon slow avec tes copains, tu planes, tu es fier, tu vois, ça te prend plein, ou un joli tango avec allégresse, tu vois. Le Maloya, quand tu la chantes, elle t'emporte, tu es transformé, c'est super. Donc tu peux donner, prendre. Attrape mon béatel, Kaniki, attrape mon béatel. Si mon mi, ça va, Kaniki, mi monte pagnandi, mi monte pagnandi, mi monte pagnandi. Dans ma génération, jusqu'à l'âge de 15, je dirais 15-16 ans, je ne connaissais pas le Maloya en fait, parce que c'était interdit. S'ils voyaient des gens en train de jouer du Maloya dans la rue, les flics venaient embarquer tout le monde, quoi. Et bon, et maintenant c'est devenu plus libre. Enfin, je pense que c'était comme ça, c'est par rapport, c'est une musique vraiment révolutionnaire, on disait vraiment ce qu'on pensait. En fait, enfin, où j'habite, il y a pas mal de musiciens, quoi, dans la rue, quoi. Bon, le soir, on restait très tard, on traînait. C'est comme ça que j'ai appris à jouer la guitare. C'est comme ça que j'ai appris aussi à chanter. Mais moi, j'étais plus poussé vers le blues, j'aimais ça. Et bon, ils m'ont aidé quand même pour connaître un petit peu les rythmes, pour connaître comment c'est la musique. Bon, et après, j'ai découvert la voix du Maloya et c'est là que je suis parti dans cette voie. Bon,
Puis par rapport aussi au quartier où j'habitais, réputation pas très bien. Et donc le Maloya m'a permis aussi de dire que c'est pas comme ça. Ça m'a permis aussi de m'exprimer, de dire ce que je pense. Et donc depuis, je suis restée, quoi. Même le style qu'on apporte, enfin, ça nous appartient, ça, voilà, c'est nouveau. Et donc quand on dit qu'on vient de la Réunion, il y a des gens qui... S'ils écoutent par exemple Kadjembawe, pour eux ce sera l'Afrique. S'ils écoutent Ewa, pour eux ce sera l'Afrique. Quand on chante Maloya, donc pour eux c'est la Réunion. Mais les gens ont tendance plus à croire qu'on vient de l'Afrique que de la Réunion. Et les mendiants en file indienne parcouraient la Médina pour une pièce de 5 francs. Le partage si naturel permettait aux gens de s'aimer. C'était le temps du respect des hommes de bonne volonté. Merci. Et la vie, merci. Non, 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 merci. Et la vie, merci. Bienvenue en Ngazidja, autrement dit la Grande Comore. Derrière moi, vous voyez l'ancienne mosquée de Vendredi. Il y a aussi les boutres, c'est la preuve de nos ancêtres les Arabes qui sont passés par là. On va donc rencontrer la musique de la Grande Comore, les artistes de la Grande Comore, voilà, et puis voir aussi les racines communes avec les autres îles de l'océan Indien. Yes. Là, je m'approche d'Al-Kamar. En fait, la Kamar, c'était l'ancienne salle, ça s'appelait comme ça avant. C'était une salle de cinéma. Maintenant, c'est studio numéro 1, c'est là où on trouve les studios, la salle de spectacle. Donc on rencontre les artistes, les musiciens et les professionnels de la musique au Comores. Donc on rentre au studio. Ben voilà, là c'est l'ancienne salle de cinéma. Voilà, donc qu'on a aménagé en salle de spectacle. Mais ici à l'Alkamar, il n'y a pas que la salle de spectacle. On a aussi 2 studios d'enregistrement, une analogique et l'autre numérique. Et on a une radio aussi. Papa Lamour est un chanteur de l'île d'Anjouan, au sud de la Grande Comore. Il joue des mélodies de l'ancien temps avec le gabous, notre guitare traditionnelle. Tunawafanya waswahili na washairi na muziki nisifikiri usalama wetu tena mbele. Kama hizo haya basi. Haya, merci. Kwa heri. On rencontre même Salim qui est par là. Je m'en doutais parce que si c'est le croisement de tous les artistes. La Grande Comore regorge des musiciens populaires qui vendent beaucoup de disques localement. Salim Alamir est l'un des plus connus. Il y a eu l'influence de la musique de Tanzanie, de Zanzibar, au Comores, qui fait que le Comore maintenant, s'il joue du torab, c'est à partir de Zanzibar. Au Comores, avant, on jouait du torab avec les instruments, le violon, le oud, tous les instruments arabes.
Après, quand il y a eu les jeunes qui viennent de faire de la musique aujourd'hui, ils ont transporté, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer le violon, maintenant on le joue sur des claviers, on le joue sur des guitares. Le torab, c'est spécifique quand même pour le grand mariage. Voilà, on va en le torab, revenir. quand il y a un couple qui veut le mariage, il vient demander une chanson, qu'on compose une chanson pour le mari et la mariée. Donc là, je fais des chansons de torab pour le couple. Mais à part ça, je travaille la musique traditionnelle comorienne à travers les rythmes, qui est inspiré un peu de la musique arabe aussi. Quand tu fais une musique où tu travailles le rythme comorien, des mélodies un peu arabes et des arrangements modernes, là je crois que tu arrives à attirer tout le monde. Tout le monde s'y retrouve là-dedans. Donc je pense que c'est bon. En tout cas, c'est ma méthode. Impossible de parler du Touarab sans rencontrer Mohamed Hassan, le maître vivant de ce style. Il est l'un des derniers à jouer encore du oud sur l'île. wakati kao ila twarabu ngedungano na mndu ufonyo ndo dahoni imana ila dahoni ila kidini abongero unoka ya borar rense iluga ya kiarabu ni akisawa ni wanesi ndia hatu rumeke ke komoria hatu hezeme jimbatu komori rumeke komori emajimbo hangu mimi katina ndo itwe hamba malanga ambao maisha ngambao mahaba ngambao ndo watohishiliana ngambao ndo hishiliana nao katina ngambao habari za dunia hadi hayo kaini mtu kanatoka duniani yabano ngawakawa haja wadawa nana siri liyo karna ukarjo lawa yende hadi sasa tangu. Eh bien maintenant, je vais voir mon frère Malèche, chez lui à Moroni, la capitale de Ngazidja. Comme souvent chez nous, on va jouer au clair de lune. Ben jusque-là, on m'a dit que je faisais de l'afro-arabe. J'étais peut-être bien bercé. J'ai profité de la musique traditionnelle d'il y a longtemps aux Comores déjà. Et puis bon, c'était la vague du Woodstock, donc on a senti tout ce qui est Mick Jagger, tout ce qui est Carlos Santana, tout ce qui était... et même ceux qui jouaient de l'acoustique à l'époque, mais de l'acoustique rock acoustique. La musique malgache
qui est aussi une musique qui a aussi une référence un peu particulière par rapport à l'Afrique. Et les musiques sud-africaines qu'on écoutait à travers les radios quand on captait mozambicaines et tout ça. Le partage si naturel permettait aux gens de s'aimer. C'était le temps du respect des hommes de bonne volonté. Merci, et l'année merci. Non, 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 merci. Dans les chansons, je reviens toujours sur la paix, sur la non-violence, ni tendre la main à l'autre. Je crois qu'il faut passer le fardeau, il faut accepter de passer le fardeau à d'autres générations et c'est pour que le jardin reste toujours vivant. Chérie, 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 wansani wangu. Chérie, 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 wansani wangu. No, 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 no. Penzi, 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 daika langu. Nous partons de la Grande Comore pour retrouver Mayotte, mon île natale. C'est là que j'ai grandi. À la différence du reste de l'archipel, Mayotte est restée territoire français depuis le référendum de 1975. Elle connaît un développement économique bien plus important que les autres îles. Avant l'arrivée des Européens, l'île a d'abord été peuplée par les Africains de la côte Est, puis rejointe par les Arabes avec leur culture et leur religion. Plus tard, ce fut le tour des Malgaches avec le prince Sakalava Andjanantsoul et sa cour. À Mayotte, les rythmes traditionnels sont très variés. Parmi tant d'autres, on trouvera le biaya, le shigoma, le chakacha, le mgojo, comme le joue Jean-Raymond Kudza, un musicien très populaire dans l'île. Ma musique reste quand même le mgojo. Je pense que quand même, quand je prends le mgojo, je prends le saleg, je prends aussi le sega, le maloya. Il y a un point commun. C'est clair qu'il y a un point commun. On dit que le mgojo est plus proche du saleg sur la côte Sakalava de Madagascar. D'ailleurs, qu'on trouve les Sakalava ici. C'est ce qui fait un peu l'histoire de Mayotte. Hein. Le mgojo, il est plus côté Madagascar. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on prend le mgojo chez nous, le mgojo,
d'origine, il a été joué par un Gaboussi, Dzenze, plus du Kayam, plus la personne qui chantait. Et donc, soit nos grands frères ont essayé, et même nous, puisque les temps forts du charlet que nous faisons, c'est ce fameux Mkayamba, voilà. Il y a une forte créativité musicale à Mayotte. Souvent, on se retrouve pour jouer entre nous, comme ici au jardin de Mahab. Aïe, Shamsdin, en fait, ça vous a fait. Tout le monde essaie de bosser vers le traditionnel, quoi. C'est une effervescence qui est en vogue en ce moment-là. Mais c'est sûr qu'après un moment, il y aura saturation ou le truc il va développer plus que ça. Mais parce que là, en ce moment-là, tout le monde joue que dans cette partie de moderniser en mettant de tout ce qui est traditionnel, quoi. Donc c'est la séquence qui passe maintenant, quoi. Ça donne le côté émotionnel, nostalgie. C'est comme, je sais pas, en ce moment, il y en a pas mal de gens qui essaient de mélanger ce genre de trucs traditionnels, comme aussi à La Réunion, il y en a beaucoup, surtout en ce moment. Le traditionnel de Mayotte vient d'Afrique et le reggae, il vient aussi d'Afrique. Donc moi, je me qualifie en tant qu'Africain. Donc que je joue du reggae ou je joue du mgojo, je m'aligne sur ce qu'on appelle le panafricanisme. Insisté de curiosité, l'oiseau commence à chanter. Une nouvelle chanson que j'accompagnais avec ma guitare. C'était le beau jour de ma vie. C'était le plus beau jour de ma vie. Mayotte avait l'habitude de conjuguer l'islam, et qui dit l'islam dit tout ce qui est musique, c'est satanique. La contradiction monte là, parce que depuis l'école coranique, on nous enseignait des chants, mais des chants religieux. Et donc je me suis dit, mais attends, mais si on peut chanter à l'école coranique, donc ça veut dire que le chant, c'est pas aussi satanique que ça. Donc pendant longtemps, ça a été ancré dans notre esprit. Et on avait peur de faire. Et à chaque fois qu'on le faisait, il y a tout un derrière qui est là pour nous dire « Ah, toi, tu iras en enfer ». Donc il fallait dépasser ce stade-là. Donc je crois qu'actuellement, on est en train de dépasser ce stade. En fait, c'est vrai que l'île développe, quoi. Il est vite, l'île est vachement développée, quoi. Il n'y a pas longtemps, ça n'était pas comme ça. Mais quand tu regardes les Maoris, nous, on est toujours dans notre... Tu vois, dans notre ancien temps, man, on ne connaît pas du tout. On s'est trouvé dans une moule qui fait que nous, on est obligé de courir derrière. Même sans savoir où aller. Mais oui, alors que tu es chez toi. Tu vois, on est toujours là, on a envie de faire nos voulées tranquilles, comme on le faisait, jouer des tambours partout, tu vois, mais ça ne se passe pas comme ça maintenant. C'est qu'il y a des choses à mettre en place, qu'il faut penser aussi à nous et à notre culture, quoi. Parce que dans cette île, il y a des gens qui étaient là, quoi, avant toutes ces histoires-là. Babylonier, Umbingasi tutsai jwa tambiri para, Gartsozi ya wimba ibaleo, Tamvuitie, Gartsozi ya wimba ibaleo vanwe, Tamgelewe.
tranquille. Bonjour. Bonjour. À Mayotte, la musique fait partie du quotidien. Toutes ces influences, je les prends, je les transforme, je les mélange. J'essaie d'innover sans perdre le lien avec mes racines. L'école coranique, c'est déjà musical. La musique, disons, la tradition musicale, elle est ancrée, je dirais, dans le sang chez tout le monde parce que la musique, elle est un peu partout. Dans ma famille, forcément, il y a eu des musiciens religieux, c'est-à-dire des chanteurs, d'où l'origine de mon prénom, Monché, qui est un chanteur. Le vieux Vélou est le gardien de nos traditions. Il fabrique nos instruments et il est musicien à ses heures perdues. Mabaruwa yala hawa jama zangu kabutongo yani hoza mtuwa balonda ni hangu bibi kwantu matu kandegi ya gege mawa bibi kwantu matu kandegi ya gege mawa liyo panda kwa simama gege mawa siwa pende no mama siwa pende gege mawa liyo panda kwa simama gege siwa pende no mama siwa pende no mama kwantu liyo panda kwa simama gege. Les musiciens traditionnels m'ont beaucoup apporté. Langa joue du gabous depuis son enfance. Il nous a tous influencés. Kiramba gabusini la upande wa Afrika be wamu vangu akili tipara madzaya maori van na wadzadi watu wa hali vavole na ipara wamiti jati fundi hawashauni jwe miziki mana miziki ya gabusi yo jivia sake banda jivia uti fundi hawashau na tumenijeni ulole mayango aparenyata mana na ngwamba rafune meli atu laurendeza tu maori haleoho maori vani wantu wako ka vani rongola tobi yani wako la dagoni wande malavuni hule wa lima hule wanda fanya mabanga hule wa kiti za ukamhule hauduburi andi mazao pare neka walimita waisofuna wakola wevo washikuza udagoni dimana na ngwamba ndima ingia halora limeritabu mavuna ya moja rendeza tu ravune mele yatu lawe rendeza tu banda iliamba
wazadu watu hale hoho wakawa bushi nyandia na tsudi safike babo wasidera renga hao hoho maana wode mzadu hale hatunu mfalume akama orevani safike banda iliomba waide mfalume akama orevani babo wasidera renga hao hoho biwasi wauka warenga hatu Uchama wa maori na mutete na ringate. Mama uchama wa maori na mutete rangate. Majirani na wazali na mutete rangate. Mama uchama wa maori na mutete rangate. Majirani na wazali na mutete rangate. Aya uchama wa maori na mutete rangate. Donc là, on entre au tombeau des ancêtres malgaches. C'est, comme on dit ici, c'est le lieu de tolérance. Parce que comme l'ancêtre malgache, en arrivant ici, il a accepté d'être musulman, autant on peut faire des rites malgaches profanes, l'appel des ancêtres, autant on peut faire aussi un Maulid Dachengue, qui est attaché à la religion musulmane complètement. Voilà. J'en ai tout, oui. Nasingamsujuo wa mchanga umawana Madam Renge wajanda udina watu wale adunkambo abo amsomeza Qur'ani amswaliza maudadilo pewa ya bao asilimu banda asilimu aisa wafanya jamaa arenge mahabu na mbamba wasujoke tibani mahabu wamniketi nzauze Kono de la biara na izinyo, woho de maudi dayo tapaka uko. Wori tindi nyombe rishaula na mhare na dite zato ya ila watari gada taisa uzwadiso. Tous les ancêtres malgaches, ils font la fête ici et ici. C'est tout ce qui est religieux, donc on va manger, on va jouer, tambour, implorer Dieu, tout ça. Côté musulman, côté là-bas derrière le tombeau, et côté ici, c'est côté animiste. Je suis né dans un village malgache, j'ai été élevé dans un village malgache. J'ai commencé le gabous étant enfant et c'est en suivant les rumbous, en écoutant, en touchant un peu de gabous. C'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans la musique. Se
Get you out, let's take this one out to Yanom, see for Perezi down. Inna Mahashirina, la 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 la. De la soumettre à ignorance, violence, non vengeance, ou amitié,